Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse hebdomadaire crypto. C'est le chef Alban qui vous parle. Du coup, on est le lundi 20 septembre 2021 et on se retrouve avec un marché crypto un tout petit peu dans le rouge pour ce début de semaine après le lancement de la session asiatique qui a commencé un peu dans la peur et on va voir justement un peu pourquoi on a ce sentiment de peur, notamment avec la crise en Chine sur Evergrande. Donc Evergrande, pour rappel, c'est une entreprise immobilière qui est en train de faire faillite en Chine et les marchés, ça commence à arriver sur les marchés européens qui commencent à avoir un peu peur de reproduire peut-être des similitudes avec le crack de 2008. Du coup, on a un Bitcoin à 44 000, allez, presque 45 000 dollars, qui a perdu moins 6% au moment de la vidéo, mais qui a quand même un peu perdu 10%, je crois, un peu plus. Là, ça remonte un tout petit peu. On a Ethereum à 3136 dollars, Solana à 140 dollars, Polkadot à 30 dollars, BNB 380 dollars, c'est bien, ça fait plaisir de voir ce genre de prix sur BNB. ADA Cardano 2 dollars 13, XRP qui n'a pas réussi à maintenir ses 1 dollar qui est à 96 centimes. On a le Litecoin à 164 dollars, Dogecoin à 21 centimes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre globalement? C'est un peu tout ce qu'on peut voir. Enfin, quand je vois majoritairement dans le marché crypto. Si je passe là maintenant en une watchlist des 50, du top 50, peut-être qu'on en verra un peu plus. EOS à 4,52$, XTZ à 5,65$. Voilà. Lorsqu'on regarde au niveau du Scalpex Index, donc on est actuellement dans un niveau Fear and Greed sur Bitcoin à 50, donc on est sur un sentiment plutôt neutre, un social index à fond sur up et un market order flow à la recherche de vente à la recherche de vente actuellement. Lorsqu'on regarde au niveau de l'analyse graphique sur le Scalpex Index, donc on voit qu'actuellement on est dans une zone où j'ai plusieurs zones rouges, donc grosse zone d'indécision pour moi. Donc là je reste en retrait et je regarde un peu ce qui se passe sur le marché crypto. Fear and Greed Ethereum, donc c'est vrai que maintenant j'ai découvert qu'il y avait effectivement un indice Fear and Greed sur Ethereum. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop de sites qui le donnent vraiment, donc il y a juste une page Twitter enfin un compte Twitter qui le donne, c'est Ethereum Fear, pour ceux que ça intéresse. Et donc là on est sur un niveau 48 neutre sur Ethereum. Au niveau actualité, donc je vous disais, hein, donc Evergrande qui est en chute libre sur les marchés, au bord de la faillite, donc le promoteur immobilier chinois qui est étranglé par les dettes, a encore perdu 15% ce lundi. Et là, je pense que ce n'est qu'un début. Du coup, on voit hein, que du coup au niveau sur le marché, en tout cas, ça arrive aujourd'hui. Et cette semaine, au niveau de l'actualité qui pourrait influencer également le dollar, on a une réunion du FOMC, donc c'est concernant une réunion sur les réserves fédérales, etc., sur la politique monétaire, et notamment, donc ça c'est pour mercredi, et vendredi, on a Monsieur Powell de la Fed qui va prendre parole, et donc comme vous le savez, dès que ce monsieur prend la parole, ça influence fortement les marchés. Ensuite, lorsqu'on regarde au niveau des gainers and losers, donc on peut voir que malgré ce sentiment, bon, il y a quand même quelques petites cryptos majeures qui prennent en pourcentage, mais ça reste encore très faible, hein, on est de l'ordre de 3, entre 1 et 3%. Par contre, au niveau des pertes, donc on a Rune Torchain qui perd 16%, Algo qui perd 15%, le One qui perd 15%, Luna 15%, donc voilà, on est vraiment autour de pertes autour de 15% actuellement sur les dernières 24 heures.
Malgré tout, hein, il faut savoir qu'il y a quand même des cryptos qui sont en tendance durant cette période. Et là, on peut voir par exemple hein, qu'il y a des petits shitcoins qui prennent de forts pourcentages, entre 200 et 1000%, Aquapig, Gravitoken, Contradict Coin, bref, des noms un peu très bizarres. Mais en tout cas, bon, ça doit être du bon gros shitcoin, ça. Ensuite, lorsqu'on va regarder au niveau du BLX, on va regarder donc le BLX pour le prix juste, on va dire, de Bitcoin, qu'est-ce que ça donne au niveau du graphique. Donc on voit que pour l'instant, on est encore maintenu par les Alligator Wave là actuellement et qu'on est pris entre ces deux bornes de range, donc entre les 29-30 000 dollars et la borne haute sur notre ATH des 60 000 et quelques dollars. Donc voilà, donc pour l'instant, je reste vraiment observateur là sur Bitcoin et de voir ce qui pourrait se passer, toujours en prenant compte que même si j'ai un avis haussier, ben, qu'il y a aussi possibilité d'aller chercher des prix plus intéressants. Pour l'instant, moi, ce que je voudrais voir, c'est vraiment un niveau d'extrême firme qui me permettrait de prendre position et de rechercher des positions d'achat. Puisque pour l'instant, le bottom qu'on voit ici, enfin que certains annoncent comme un bottom qui a été mis en place, pour moi n'est pas tout à fait parfait, puisque si on le regarde en linéaire, on voit qu'ici, en fait, la deuxième jambe basse, elle est plus basse en fait que les premières, et du coup, c'est vrai que là il est en noir donc on voit pas trop bien, mais la deuxième jambe basse est plus basse que le point qui est juste là en haut. Et donc pour moi c'est pas vraiment confirmé, en tout cas en linéaire, qu'on a eu un bottom. Donc à surveiller en fait cette histoire. Donc là c'était sur BLX. Ensuite lorsqu'on regarde au niveau du DXY, donc l'indice du dollar, on voit que pour l'instant on a un dollar qui reprend en puissance. Et il faudrait voir justement ben, qu'est-ce que la clôture de cette semaine va donner. Est-ce qu'on va à nouveau clôturer au-dessus, mais sans faire une petite mèche ici, c'est-à-dire vraiment faire une poussée franche en haut, et voir si ce sera maintenu ou pas. Si c'est maintenu, vous savez déjà que c'est pas positif pour Bitcoin, en tout cas. Si on regarde maintenant au niveau du Total Crypto Cap, donc la capitalisation boursière totale du marché crypto. Donc là, on est vraiment en chute et il faudrait voir en fait est-ce qu'on aurait un rebond peut-être à peu près vers cette zone qui a déjà fait support par le passé ou pas. Néanmoins, vous savez déjà, hein, moi je surveille le M entre-temps, parce que si on produit un M et qu'on va plus bas, ben, ce sera vraiment pas positif du tout pour le marché crypto. Donc voir si on fait un rebond par ici pour aller retester encore la zone plus haut. Donc ça c'est au niveau de la capitalisation boursière totale crypto. Ensuite, lorsqu'on regarde au niveau, ben maintenant on va regarder Monsieur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, on voit que bon, ce sont les bears hein, qui ont gagné la semaine dernière, même si c'était un peu une bougie d'hésitation, hein, la bougie que nous avons ici. Hein. Pour moi, c'est un peu une forte pression entre les vendeurs et les acheteurs. Et là, ben, en début de semaine plutôt agressif vers le bas avec cette grosse bougie là qui est en cours de formation, et il faut voir en fait qu'est-ce qu'elle va donner maintenant au cours de la journée et voir si ce sont les bears qui finalement vont gagner la bataille. Et néanmoins on voit que là on est en train de travailler ben, toute cette zone de creux au niveau du volume profile, et donc il y a de fortes chances ben, de revenir vers toute cette zone là de prix là, pour faire un peu rebond. Donc on peut venir en soit ici ou soit carrément ben, sur notre grande ligne rouge ici pour pouvoir rebondir. Néanmoins, en tout cas, hein, de ce qu'on voit, là donc on est en weekly, hein, si on passe en daily, ben ouais, on a une espèce de M, hein, je crois qu'on le voit en 3 jours. Donc on a une espèce de M en cours de formation, à voir après hein, toujours hein, si ce sera confirmé ou pas. Hein. Donc ici, voilà, on est en train de faire une espèce de M. Donc si on arrive par ici, il faudrait donc rechercher. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de rechercher
des signes de retournement haussier. Donc on va chercher généralement des W bottom sur le marché du Bitcoin pour en tout cas voir, essayer d'apercevoir une reprise. Si on regarde maintenant au niveau de Ethereum, donc Ethereum actuellement, lui aussi, hein, là il est en grosse bataille et les bears essayent maintenant de remporter cette bataille, du moins pour la semaine par rapport à la mais non, mais je raconte n'importe quoi. Par rapport à la clôture de la semaine dernière, pour l'instant ce sont les bears qui gagnent, puisque là j'étais resté sur les trucs de la semaine d'avant. Donc là, ce sont effectivement les B1 qui gagnent hein, par rapport à la clôture de la semaine dernière. Et du coup, là, on est sur une zone qui peut faire support, on voit, par rapport aux semaines précédentes, aux jours précédents. Et ouf, ça c'est le matin, franchement. On va repasser en weekly parce que je raconte un peu n'importe quoi. Donc c'est bien ça, donc là on est ici sur la semaine précédente, donc les bears n'ont pas encore tout à fait gagné, donc à voir la clôture qui va se donner en weekly sur Ethereum, et voilà, donc on a une zone support qu'on a vue sur 3 jours ici à ce niveau-là, donc on va voir est-ce que Ethereum va réagir, donc là on est vers les 3000 $. Et cas contraire, le prochain niveau support au niveau volume profile, ce serait les 2700 $ vers quoi on pourrait se diriger pour essayer de trouver un rebond. Maintenant, je vais regarder un peu qu'est-ce que ça donne en daily. Ok, non, ouais. Donc on va vraiment attendre. Si on regarde au niveau des retracements de Fibonacci, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Donc, on est actuellement sur un niveau 0,38 de Fibonacci. Donc, à voir si on produit un support justement par cette zone, hein, donc zone de prix assez importante. Et voir si ça casse, prochainement ce serait les 2000, voilà, 2600 $, en tout cas sur Ethereum. Je pense qu'en tout cas on risque d'avoir une réaction par ici, hein, puisque quand on regarde là en daily, assez souvent, c'est une zone où rebond ici, rebond ici, rebond ici, rebond ici. Donc il y a beaucoup de supports assez puissants dans cette zone. Donc à voir comment ça va réagir. Néanmoins, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, hein, c'est que malgré toute cette mauvaise actualité, ce marché qui est un peu peureux, on va dire, mais on le voit pas encore hein, au niveau du Fear and Greed, hein, cette peur, mais on a toujours le Salvador qui achète du Bitcoin, puisque là, ce matin, ils ont encore acheté 150 Bitcoin, donc voilà, information à prendre en compte. On va regarder maintenant le DeFi Perp, voir un peu qu'est-ce que ça nous donne. Bon, pareil aussi, hein, pas très joli ce qui se dessine sur le DeFi Perp avec justement un bon gros M en, en- qui est formé et qui est cassé en plus d'ailleurs sur le secteur DeFi, hein. Si on regarde ici, alors je vais prendre mon pinceau, si j'avais ma ligne de coup ici, elle est franchie, cassée vers le bas, le top ici, bam, MM, et donc là, globalement, si on regarde au niveau retracement. Donc, pareil, hein, on va retravailler les 0,38,2 de Fibonacci par ici. Voilà, donc voir qu'est-ce que ça pourrait nous donner là au niveau de ce creux là, vers les 10 000 et quelques dollars. Cas contraire, on se donne rendez-vous ici et c'est plutôt ici que moi j'aimerais rechercher des prises de position. Voilà, voilà. Si on regarde donc maintenant XRP, qu'est-ce que ça nous donne? Là on voit que on a cette zone de prix qui a été cassée. Alors je vais retirer l'aimant. Donc ici on avait une zone clé qui faisait support et résistance qui a été franchie vers le bas. Donc si on essaye de voir qu'est-ce que ça pourrait nous donner globalement, alors là je vais chercher
un truc vraiment long terme. Si je prends le bottom qui est ici, le bottom ici, le top là, qu'est-ce que ça me donne en weekly? Ouais, c'est ça, exactement ça. Du coup, en weekly, ça veut dire que là, ce qui m'intéresserait pour reprendre des positions sur XRP, c'est arriver vers ces niveaux de prix ici, là. C'est-à-dire, ça fait un peu du n'importe quoi, ça. Voilà. Ici, c'est-à-dire les 80 centimes. Vers les 80 centimes, commencer à regarder ce qui pourrait se produire, en tout cas sur XRP, jusqu'aux 50 centimes, en tout cas sur XRP, zone de rechargement, en tout cas, zone de rechargement possible. En plus, on voit qu'on a une zone qui peut faire support justement exactement vers mes 80 centimes, et une autre zone de support vers les 60 centimes. Donc là, c'est sur XRP. Maintenant, si on regarde maintenant ce que ça nous donne au niveau du Polkadot, donc là, on a une super mèche vers le haut, donc c'est pas positif sur Polkadot, donc qui là va entamer sa chute. Prochain niveau clé vers les 29, enfin vers les 30 $, en tout cas. Prochain, on est dessus, hein, vers les 29,83 $. Prochain niveau clé, puisqu'on a fait support par le passé sur ce niveau. Et si ça casse, il y a d'autres niveaux de prix à aller chercher vers les 25 $ pour faire à peu près support. Si on regarde maintenant pareil, hein, là, dans ce genre de situation de chute, il faut toujours regarder un peu ces niveaux de Fibonacci et de voir qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme zone intéressante. Et on voit que du coup sur Polkadot, les 38,2 sur cette zone ici vont nous ramener vers les 27 $. Donc observez qu'est-ce qu'on pourrait trouver en arrivant vers ce niveau de prix qui également a fait résistance par le passé. Donc intéressant, donc je vais même la mettre Allez, je vais la mettre en violette, histoire de la différencier des autres lignes de prix et observer qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va arriver dans ce niveau de prix. Si on regarde maintenant sur Rune Torchain, donc je sais que Rune Torchain il est en vraiment forte difficulté. Ce que je vais faire, c'est que je vais pareil ressortir mes lignes de Fibo. Je vais prendre le point haut ici. Donc lui il a cassé les 0,38,2. Donc là, prochaine zone à visiter, c'est les 0,618. Et donc sur une torchain, recommencer à un peu accumuler lorsqu'on va arriver vers cette zone de prix, c'est-à-dire entre les 5 et 6 $. Sur Solana, Solana, grosse mèche là, du coup invalidation totale zone de résistance. Je vais retracer un peu plus tôt comme ça. Donc là, on a franchi les 38,2 en tout cas pour l'instant. Bon, la semaine n'est pas encore clôturée, donc à voir ce qui pourrait se passer. Mais néanmoins, sur Solana, je crois que je l'avais déjà donné depuis la semaine dernière. S'il faut rentrer, si vous avez loupé l'entrée sur Solana, recommencez à prendre vers les 95 et 100 $ sur Solana pour commencer à accumuler tranquillement en petit DCA. Ensuite, si on regarde maintenant sur Chiliz, donc je sais Chiliz aussi qui a perdu fortement en puissance. Et donc là, il y a de fortes, donc là on est sur les 29 centimes, mais honnêtement, il y a des chances qu'on revienne ici, toucher notre support ici vers les 20 centimes, en tout cas sur le Chiliz. Si on regarde maintenant XTZ Tezos, donc sur le Tezos pareil, perte de puissance à nouveau, mais bon, moi je suis vraiment long terme aussi également sur XTZos, quand on regarde sur XTZ, on a une espèce de ligne tendance, une ligne de tendance haussière qui est dessinée ici, donc souvent en fait Tezos
aiment monter, descendre, revenir tester cette ligne de tendance. Donc, pareil, hein, une fois qu'on va recommencer à arriver vers les 4 $, je vais recommencer, parce que c'est vrai que je l'avais mis un peu en pause. Mon DCA est en pause sur Tezos, mais une fois qu'on reviendrait vers les 4 $, ben, je le réactiverai et je recommencerai à faire du DCA mensuel sur Tezos. Ensuite, si on regarde, il faudrait que j'aille sur ChartsCoinTrader Pro et on va aller regarder deux cryptos qui nous intéressent pour finir cette analyse. Donc on va aller regarder le Share Token qui peut s'acheter sur KuCoin ou qu'on peut swapper avec du BUSD ou du BNB depuis Trust Wallet. Donc là, Share Token, bon, qui a cassé la zone de prix, ok ici. Et on est actuellement à 0,25. Rappelez-vous, hein, moi c'est vers les 0,2 que je viens défendre. Donc justement, il y a de fortes chances qu'on revienne ici vers cette zone de prix. Plus précisément, là, cette fois-ci, j'aurais bien aimé reprendre vers les 0,015. Ça serait assez intéressant de reprendre un peu, en tout cas par ici, un peu plus bas, et un peu chercher à atteindre mes 100 000 tokens que je recherche à avoir. Pour rappel, je suis à 80 et quelques mille tokens actuellement. Et ben là, je vous ai toujours dit, hein, moi je suis à l'aise quand les marchés sont un peu craintifs. Et donc c'est ce que je recherche. Donc maintenant, aller chercher des prix un peu plus bas sur le chien token. Et si on regarde maintenant le DYDX, dernier token sur lequel je me suis positionné à l'achat. Bon là c'est clair, hein, je pense que lui aussi, ben, il est victime de sa chute. On va le regarder en une heure, hein, puisque la cotation est plutôt récente encore. Donc là, pareil, hein, je fais un petit DCA dessus. Lorsque je trouve des prix plutôt intéressants, ben, je cherche à venir me positionner. Donc on regarde ici, on a une zone de résistance là à ce niveau qui fait un tout petit peu support, mais beaucoup plus haut là, ici là. Zone de résistance ici, donc on est encore dans un niveau de prix là plutôt dans une zone de prix plutôt hésitante ici là. Je vais la mettre, voilà. Si maintenant on prend un Fibonacci ici, le top, donc on voit que justement il y a un rebond qui essaye de se faire proche des 0,618, voire même carrément dessus, on aurait vraiment dit, c'est-à-dire vers 12 $, 12,72 $. Il y a un rebond qui se met en place justement sur cette zone de Fibo. Donc là, il faut voir si ce sera retesté. On a déjà rebondi 2 fois à peu près vers cette zone de prix. Ce sera sûrement retesté au vu de la chute qui semble vouloir se prononcer. Mais néanmoins, ça veut dire en gros que tant que je suis dans cette zone de prix de 12 $ et les 11 $, ben là du coup ben c'est clair, hein, DCA activé en mode accumulation sur DYTX. Alors du coup je voulais montrer deux petites choses, parce que là maintenant j'ai fini pour la partie analyse et on va un peu regarder la première chose, c'est que on a, c'est vrai que j'ai pas parlé des open interest, donc c'est vrai que sur Bitcoin, on a un max paying price à 46 $, ça veut dire que 46 000 $, ça veut dire que ben là, il y a la plupart des personnes qui ont acheté des contrats d'open interest seront perdants. Donc ben là, globalement, il y a beaucoup de perdants sur les open interest. Donc, on arrive aujourd'hui, 20 septembre, sur la période de la pleine lune. Généralement, on a vu que sur l'analyse des bitcoins, les périodes de pleine lune nous mettaient dans une situation où le marché était dans une situation haussière. Alors, bizarrement, bizarrement en ce moment, ben, on est sur une chute et on commence donc cette pleine lune avec une chute, donc à voir si ce sera
toujours maintenu ou pas. Donc il est ici. Donc on a vu nouvelle lune, donc lune noire, donc là on commence à chuter, pareil on chute, pleine lune, donc là le marché il monte. Donc là maintenant on va voir la pleine lune qui va se dessiner par ici. Donc c'est pour ça qu'il faudra donc rechercher le support et peut-être qu'une fois que ce support sera trouvé, et qu'on va se retrouver à avoir là comme ici une progression haussière jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc voilà, donc ça c'est à observer sur le marché. Petit point maintenant par rapport au Pi Cycle Top qu'on avait regardé justement. Donc on a vu qu'on avait touché un sommet de marché. Donc si on zoome effectivement par ici, on voit qu'on a le sommet de marché en pointillé qui a été touché ici. Ça veut dire que maintenant, sur le marché du Bitcoin, on recherche un bottom. On peut voir, comme je vous le disais, là, ici, en courbe linéaire, on ne voit pas pour l'instant de signe de bottom. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas vraiment réalisé ce bottom. Donc moi, je l'attends encore et j'aimerais le voir en dessiné pour pouvoir avoir un Bitcoin reprendre en progression. Maintenant, on reprend en progression vers où? Si on regarde ici le Bitcoin logarithmique Growth Curve, donc la courbe de progression logarithmique du Bitcoin, si on regarde en fait, il faudrait donc aller toucher le haut de cette progression logarithmique pour pouvoir trouver un sommet de Bitcoin, puisqu'à chaque fois qu'on a touché cette borne haute, le Bitcoin du coup a chuté encore par la suite. Là actuellement on est justement sur la zone du milieu là, de la courbe de progression logarithmique et on voit que par le passé, on est arrivé par-dessus, on la redescend vers le bas, on la casse vers le bas, on revient par-dessus, on réagit dessus, et une fois qu'elle est franchie, cassée, on arrive à nouveau vers le haut. Ici, là, actuellement, c'est un peu ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que on la franchit vers le haut, on la recasse vers le bas, et là, on est en train à nouveau encore de la tester. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas atteint la zone haute de la courbe de progression. Donc ça veut dire que le sommet de marché, vraiment, n'a pas encore été franchi. Et si on regarde, borne haute qui peut nous ramener vers les 140 000 $ à peu près. Et justement, donc là, certains traders, là, je vois sur Twitter, gardent cette optique de trouver en fin de Q4, c'est-à-dire en décembre, un Bitcoin à 100 000 $. Moi, je pense que un Bitcoin à 100 000 $, on serait plutôt sur Q1, je pense, pour un peu reproduire ce qui s'est produit l'année dernière. Du coup, donc voilà, ça c'était pour donner un peu d'optimisme à ceux qui pourraient penser que voilà, une fois qu'on a des bougies rouges, c'est le bear market, etc. Le marché est baissier, on va tout perdre. Non, là c'est clair. Evergrande, j'ai prévenu depuis la semaine dernière, je crois, de faire attention et de regarder, et c'est peut-être ce que le marché a besoin. C'est comme lorsqu'on a eu la crise Covid en mars 2020, Bitcoin il a fait que chuter, et derrière, il a repris, quoi, il a repris sa progression haussière. Et là, je pense que c'est ce qu'on a besoin sur Bitcoin, en tout cas, pour aller chercher justement nos 100 000 $ assez facilement. Aller chercher en tout cas nos 100 000 $. Du coup, pour ceux que ça intéresse, donc là maintenant, là je vais vous donner un truc pratique assez gratuitement pour ceux que ça intéresse. Donc là, comme par hasard, hier soir, je regardais en fait sur Coinbase quelles étaient toutes les graphiques, toutes les charts qui pouvaient continuer à chuter, mais qui pourrait nous amener vers des zones de support plutôt intéressantes. Donc là, j'ai une sélection en fait de crypto, et vous allez voir, là, on est sur du graphique linéaire, donc pour les débutants, on reste plutôt simple. Donc on voit par exemple ici, alors il y a eu un petit bug dans la vidéo, mais c'est pas grave, donc du coup je reprends ici. Donc je voulais vous proposer des assets qui sont disponibles sur Coinbase et qui ont des charts plutôt intéressantes, puisque on pourrait donc aller rechercher des zones de support. Pourquoi je choisis des assets qui sont sur Coinbase? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les prendre sur Coinbase, puisque moi, pour rappel, je garde Coinbase comme l'exchange sur lequel je pratique le DCA sur Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos. Néanmoins, si je les prends sur Coinbase, c'est parce qu'elles pourraient avoir donc
comment dire, elle pourrait avoir donc des fondamentales plutôt intéressantes, puisqu'on ne retrouve pas forcément n'importe quoi sur Coinbase, hein, mis à part Dogecoin et puis le Shiba Inu. Donc voilà, donc voici ma petite sélection de graphiques qui seraient intéressants, et donc pour appliquer le principe de base même des traders, c'est-à-dire acheter des supports. En trading, on dit on achète des supports, on vend des résistances, donc là le principe c'est d'aller rechercher des supports plutôt solides et d'acheter des supports. Si on regarde maintenant au niveau du Chainlink, hein, par exemple, un support à acheter, ce serait ce premier niveau de prix ici. Donc là, c'est vrai que sur Coinbase, on n'a pas les niveaux, mais en tout cas, mettez toutes les assets que je vous propose en liste d'observation et d'aller chercher des opportunités pour acheter des supports. Donc là, on a le Chainlink, où on a un support qu'on pourrait aller venir acheter, hein. Comme par hasard, c'était hier que je regardais ces assets et je me suis dit, bon voilà, si ça commence à chuter, ben, voici des zones de support intéressantes à aller prendre. Donc ensuite pareil, on a le Filecoin, donc ici zone de support en plus avec qui ferait niveau clé puisqu'elle fait à la fois support et résistance à ce niveau-là. Donc sur le Filecoin. Ensuite on a le Polygon Matic, pareil, hein, on a cette zone de support à venir acheter si jamais le prix y revient. Ensuite on a GRT The Graph, donc en plus très bonne fondamentale, hein, derrière ce projet. Donc pareil, on a une zone de support ici, en plus qui fait à la fois support et résistance par le passé. Ensuite, on a le compound, donc pareil, qui a une zone de support ici, là, donc à venir acheter. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, là je vous donne des analyses graphiques, mais ce ne sont pas des conseils en investissement. Ensuite, on a le Ampleworth, donc le AMP. Bon, lui, il est un peu différent, c'est-à-dire que quand on regarde, on a une trendline haussière. Si on trace une ligne ici, on a une ligne qui est en progression haussière. Donc, le principe, c'est d'aller acheter le bas de la ligne de tendance de progression haussière, ou sinon, au pire des cas, venir chercher cette zone de support de prix qui a été plutôt importante par le passé. Ensuite, on a le Engine Coin, donc le ENJ, ici zone de support par ici à venir prendre. Ensuite, on a Bancor, donc Bancor, ici zone de support à venir en prendre par ici. ANKR, pareil, hein, zone de support à ce niveau. Ensuite, on a le UMA, zone de support à ce niveau. Ensuite, on a One Inch. Alors, One Inch ici qui est zone support à ce niveau-là, qui fait support également ici et résistance à ce niveau-là. Donc, plutôt intéressant de venir prendre une zone de prix à ce niveau. Ensuite, on a le SKL, le Scale, donc zone de support à ce niveau, qui fait à la fois résistance par le passé. Ensuite, on a le Storj, donc zone de support plutôt par ici. Ici, ici, résistance par là. Origine, zone de support par ce niveau, qui fait à la fois petite résistance ici. Ensuite, on a le Band Protocol. Donc là, j'ai choisi des graphiques en linéaire justement pour que ce soit plus pratique et plus simple pour les débutants. On rentre même pas dans une analyse de bougies japonaises. Donc ici, zone de support à ce niveau-là. IXZ RLC crypto que j'avais acheté lorsque ça ne valait rien du tout et que j'ai quasiment revendu au sommet de marché, qui m'a donc qui m'a permis de faire grandir mon portefeuille. Est-ce qu'il va reproduire ça dans le futur? On ne sait pas. Néanmoins, là on voit pareil, hein, on a une espèce de petite trendline haussière qui est mise en place. Et zone de support, plusieurs zones de support ici à venir prendre. Ensuite on a le NKN. Pareil, hein, zone de support à prendre par ici, hein. Ensuite, dernière, non même pas, il en reste encore deux, on a le masque. Donc là, le plus bas prix qui a été atteint, c'est 3 $. J'avoue que celle-ci, je ne la connaissais pas, donc il va falloir que j'aille faire mon analyse fondamentale dessus. Donc on a le masque, ensuite on a le Orion Protocol. Donc pareil, on va aller chercher cette première zone de support ici. Enfin, on peut rentrer ici en plusieurs fois, c'est-à-dire prendre ce support-là, le support plus bas, le support plus bas. Donc il y a plusieurs zones de support importants à aller prendre, en tout cas sur le Orion Protocol. Et ensuite, pour finir, on a le Tribe, donc pareil, hein, qui lui a le plus bas qui a été atteint, c'est 0,55.
Donc là, à mon avis, c'est plutôt nouveau cette crypto, donc faire attention d'acheter quand même ces supports-là, du moins sur le Tribe et sur le Mask, faire attention à acheter les supports, mais en tout cas, quand des assets sont horizontaux, si vraiment la fondamentale derrière est intéressante, ça peut être intéressant d'acheter, mais ça ne veut il faut savoir, il faut prendre en compte que l'asset peut quand même aller plus bas. Tant qu'on ne voit pas des W en formation dans cette tendance horizontale, on peut peut-être parfois aller plus bas, donc il faut faire attention, être vigilant. Du coup, je vous dis bonne semaine et puis à bientôt pour la prochaine analyse.